ce grand homme de Dieu. Peut-être c'est la dernière fois qu'il va encore dire grand homme de Dieu, parce que je n'aime pas dire ce grand. Il est là. J'aime aussi sa simplicité. J'aime son engagement. La dernière fois qu'on s'est vu, il y a peut-être un an, il m'embrasse, il m'a tapoté. Là, je ne sais pas ce qu'il a encore dit. Ça m'a encore conforté. C'est-à-dire que le Seigneur utilise des personnes à des moments précis pour te rendre fort. À travers ces quelques paroles, je ne peux pas dire tout ce qu'il a dit pendant qu'il parlait à tout le monde pendant le cours, mais à moi particulièrement, tout ce qu'il m'a dit, ça m'a toujours, c'était toujours à point nommé, toujours au bon moment, et ça réjouissait mon cœur. Ce matin, quand il embrassait encore, il dit, oh, qu'est-ce que le Seigneur va me dire? Grand homme de Dieu, sois le bienvenu dans la maison de notre Père. Amen. Amen. Je ne vais pas ajouter autre mot pour ces paroles d'introduction. Je veux simplement rappeler à propos du programme qu'on se retrouve le mercredi. On va se retrouver le mercredi cette semaine. C'est une semaine de jeûne et de prière, la dernière du mois, si je ne m'abuse, n'est-ce pas? Dernière semaine du mois, c'est un appel au jeûne et à la prière. Et vendredi, on va se retrouver à 7h ici pour une soirée de prière de 19h à 23h. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Il est avec sa charmante épouse, Madame Tania. Ok. Tu vas la présenter, tu vas présenter ta famille et puis le ministère. Oui, c'est ça. Voilà. Mais merci beaucoup. Hein. Voilà. Nous sommes tellement contents d'être là et surtout de voir l'œuvre que le Seigneur fait dans vos pasteurs. C'est extrêmement bénissant pour nous de venir et de voir le fruit du ministère et de voir qu'ils sont en train de continuer à prêcher la parole de Dieu. Wow, quel bon temps de louange et d'adoration ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour l'équipe de louange ce matin? Amen. Tu peux dire quelque chose? Bon, oui, pendant la louange, le chant que je suis plus esclave de la peur. Ça m'a nourri, ça me rappelle de ce que Dieu, on est plus esclave de la peur. La Bible dit de ne vous inquiéter de rien. Il a parlé de que Dieu pourvoit. Dieu est fidèle à toi. Pas juste à quelqu'un d'autre, mais à toi. Juste Dieu est fidèle à moi. Oh, ça m'a touché encore. Et encore, nous sommes plus esclaves de la peur. On a toutes les choses, toutes les filles dans la vie, peut-être les finances, la santé, la famille. Il y a toujours, si on demande juste un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens, on voit qu'il y a des choses. L'ennemi attaque, juste la vie qui vient, mais on est plus esclaves de la peur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, fait connaître nos besoins à Dieu et la paix de Dieu. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, va garder nos cœurs et nos pensées. Et ça encore, je vous lance le défi, vraiment, de croire. Croire que Dieu est capable, que Dieu travaille dans ta vie, comme il travaille dans les autres. Mais de prendre sa parole vraiment la parole de Dieu pour toi et pour moi. Merci d'être là. Je suis tant contente d'être là et encore de voir, d'entendre le témoignage, la fidélité que Dieu travaille et qu'on prend la parole dite d'enseigner les infidèles qui vont enseigner les autres. Et c'est ce qu'on voit. Parce qu'elle a enseigné, il a déposé, mais Dieu prend les gens fidèles, les infidèles, pour donner aux autres. Et nous sommes contents de voir le fruit et de voir les choses qu'on ne voit pas dans vos vies. Mais au ciel, on va voir tout le fruit de chaque vie ici. Et je vous aime. Merci pour l'accueil. Merci. Ça va faire le mois prochain 33 ans du mariage. Amen. Je sais que c'est difficile d'être marié 33 ans quand on n'a que 27 ans. Dans notre cœur, il me semble que c'est comme ça. Mais en parlant de cela, je voulais quand même prendre juste quelques instants de vous saluer de la part de notre famille. Nous avons 5 enfants et depuis le mois d'octobre, nous sommes devenus
grands-parents. Ça, c'est notre petite fille Riley Jane que nous aimons de tout notre cœur et nous sommes vraiment, vraiment contents d'entrer dans cette saison de notre vie, d'être papy et mamie, et c'est génial, c'est merveilleux. J'ai parlé un peu avec quelques enfants. Bon, vous avez des beaux enfants dans cette église. Wow, des enfants extraordinaires. Et les enfants très chaleureux et sociables aussi. Hein? J'ai pu rencontrer plusieurs et je connais déjà des noms et je vais peut-être les oublier, les noms et les âges et tout, et c'était vraiment génial. Moi, j'aime les enfants. Et n'est-ce pas bon d'être enfant de Dieu, comme on a entendu ce matin? Alléluia. Mais ce matin, j'ai des choses à partager avec vous et, concernant le plan de Dieu pour votre vie. Combien de vous savez que Dieu a un plan pour votre vie? Et ça, c'est un peu faible. Est-ce que vous êtes convaincus que Dieu a un plan pour votre vie? Amen. Et donc, son plan est extraordinaire et c'est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc, je voulais partager quand même quelques photos avec vous de ce qui se passe dans le ministère et surtout dans la famille Réma, parce que vos pasteurs sont diplômés de Réma, Québec, et c'est vraiment génial. Mais vous savez qu'en 1989, ma femme et moi, on était toujours au Missouri. Et parce que nous sommes venus au monde, aux États-Unis, et on était là, on venait de faire un mois de ministère en France, et en revenant de la France, j'étais à Saint-Louis, au Missouri, en train de passer l'aspirateur, la balayeuse, et de faire le ménage, et de prier en langue, et juste de chanter, adorer Dieu. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur une parole. Ce n'était pas audible, mais c'était vraiment la voix autoritaire du Saint-Esprit qui disait « Je veux que tu commences à prier pour le Québec et pour le peuple québécois. » Et je ne savais pas pourquoi, parce que je ne connaissais personne au Québec. J'avais jamais mis mon pied ici au Québec, jamais une seule fois. Mais plus je priais, plus je reconnaissais que Dieu avait un plan pour notre vie concernant le Québec. On n'avait aucune idée qu'un jour, on serait même au Québec pendant 23 ans. Maintenant, on est là depuis 23 ans. Notre belle-fille, Nina, elle est québécoise. Elle ne parle même pas la langue anglaise. Pas encore, elle commence. Et nous avons maintenant une petite fille on est unis, notre famille, notre ADN est maintenant unis pour toujours avec les Québécois. Et c'est quelque chose qu'on ne savait pas à cette époque. Mais Dieu avait un plan. Et plus on priait, plus on voyait que Dieu voulait vraiment qu'on vienne au Québec. Et un jour plus tard, on était en France, à Nice, et je priais encore avec ma femme. Et c'est comme si on cherchait la face. Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Est-ce que tu veux qu'on déménage en France? Est-ce que tu veux qu'on déménage au Québec? Et le Seigneur nous a montré qu'il fallait aller en France pour une saison avant de déménager au Québec. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est que vous allez vous établir au Québec et à partir de la province du Québec, vous serez capable de toucher les autres pays du monde francophone. Et ça, c'est une chose que le Seigneur nous a montré il y a des longues années. En 1990, il nous a dit qu'il fallait commencer Réma au Québec et à cette époque, il ne faisait pas les autres écoles Réma dans le monde. Alors, je ne savais pas comment ça peut être, mais 17 ans plus tard, Réma Québec est devenu une réalité. Et donc, vos pasteurs sont diplômés de Réma Québec. Et nous avons une vision vraiment pour le monde francophone. Et vous savez que le monde francophone est grand. Toutes les places qui sont en blanche sont les pays où c'est soit la langue officielle ou c'est peut-être une deuxième langue, mais c'est la langue française est utilisée couramment. Donc le monde francophone est grand, énorme. Mais Dieu a un plan pour la province du Québec et les églises du Québec, et ça comprend votre église ici. Amen. J'ai entendu votre pasteur Yves disait que pour payer les billets d'avion et tout, pour aller prêcher, et il a dit que ça va venir, n'est-ce pas? Amen. Ça va venir. Combien de vous croyez que Dieu peut se servir de vous pour faire un impact, pas seulement à Montréal, mais dans les autres pays de la francophonie? Alléluia. Et c'est ça notre vision, et c'est la vision de Réma. Réma, la famille Réma est grande maintenant. On a 225 campus dans 50 pays. Il y a au-dessus de 13 000 étudiants qui sont couramment en train d'étudier, plus de 70 000 diplômés dont vos pasteurs font partie de cela.
Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans la francophonie, nous avons déjà les campus qu'on a eu, bien sûr, à Drummondville, à Montréal. À Montréal, ça va bientôt, je crois, ouvrir de nouveau à Montréal. C'est un projet que nous avons, qu'on va partager au fur et à mesure. À Québec, on a eu un campus aussi. Carrefour en Haïti, Nice, France, Paris, Oron-la-Ville en Suisse et Genève en Suisse aussi. Donc, j'ai quelques images de cela. Juste pour dire que quand Dieu vous donne une vision, la vision puisse s'accomplir. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de voir le plan de Dieu s'accomplir. Donc voilà le campus en Haïti. En Haïti, c'était une chose extraordinaire ce que Dieu fait. On a commencé avec 320 étudiants de partout dans le pays. On les nourrit aussi à chaque fois qu'ils viennent pour étudier la parole de Dieu. Et c'est vraiment extraordinaire. On a eu aussi, ma femme a fait des conférences, Ranimer la flamme en Haïti pour les dames. Ici, il y avait l'année passée 1200 dames qui sont venues. Tout feu, toute flamme. Au Québec, à Drummondville, on a eu le Ranimer la flamme. 68 églises et de 52 villes de Québec ont participé. Tout cela, je dis cela parce que je ne connaissais rien en 1989, mais Dieu a dit, prie pour le Québec. Parce qu'à partir du Québec, vous allez pouvoir toucher les autres pays de la francophonie. Et on était pasteur pendant 23 ans à Drummondville. On est toujours dans cette église à Drummondville et on est toujours là comme leader. Mais on a aussi donné la charge maintenant de l'église locale à un autre diplômé de Réma Québec, Pasteur Ken Mafou. Lui, il est Congolais de naissance, mais il a grandi au Québec. Et lui et son épouse sont maintenant les pasteurs en charge de l'église locale de Drummondville, qui nous donne la liberté d'aller ailleurs et faire autre chose dans les autres pays francophones. Mais il fait un travail extraordinaire. Ils ont déménagé l'église maintenant dans le cinéma et ils ont commencé un jour nouveau à Drummondville dans l'église. Et c'est extraordinaire. Et donc Dieu fait des grandes choses. En 2015, nous avons eu 278 diplômés de Réma en Haïti. Et on voit la foule des diplômés et on dit, wow, c'est génial, mais si on pense que chaque personne dans une toge, c'est une personne comme Prosper Lemaître, qui est pasteur à Liancourt, une petite ville à 2h30 de Port-au-Prince. Lui, il a une église à Liancourt avec à peu près 150 personnes. Et il a commencé 5 autres églises avec une soixantaine de personnes dans les petits villages aux alentours. Il a même commencé une école pour les enfants qui n'ont pas d'école. Et tous les pasteurs de la région envoient leur ministère d'aide chez lui pour être formés dans le ministère d'aide. Et donc, ils ont eu une petite graduation eux-mêmes. Et c'est quelque chose. Ça, c'est juste un de nos diplômés là-bas. Je partage cela parce que Dieu a un plan pour votre vie. Amen. Et puis, juste il y a quelques semaines, à peine le 3 mai 2018, ça c'est notre deuxième promotion de Réma Haïti qui vient de recevoir leur diplôme. Et 47 diplômés cette fois-ci. On a eu une grande célébration, tu vois, 2300 personnes qui sont venues assister à cette grande journée. Tout le monde était dans la joie, c'était vraiment merveilleux, génial, tout le monde est content. Mais encore, quand on pense à ces individus et qu'est-ce qu'ils font, parmi les diplômés, il y avait aussi un de nos étudiants qui est aussi pasteur, il s'appelle Pasteur Gospel. Et il a commencé une église pendant son temps d'études à Réma en Haïti, mais il est le chef de police, le commissaire des polices à Pétionville, qui est la ville le plus important, on pourrait dire, le plus riche même en Haïti. C'est la zone présidentielle, donc c'est lui qui est responsable pour prendre soin du président. Et il manque juste 2 promotions, qui va être le premier policier dans toute la nation d'Haïti. Et il avait à cœur de commencer une association des policiers chrétiens et il encourage les policiers chrétiens à prêcher en uniforme pour donner une bonne image aux jeunes, que vous n'avez pas besoin d'être un gangster, vous n'avez pas besoin d'être criminel pour être cool, mais on peut être chrétien. Et dans tous les 10 départements du pays, il y a des chrétiens qui se lèvent. Et ils commencent des églises dans les prisons, etc. Donc, juste pour dire que Dieu fait des grandes choses. Amen. Alléluia. Et juste pour dire que Dieu ne fait exception de personne non plus.
Et vous savez, on est tellement content de ce que Dieu fait au Québec, ce qu'il fait en Haïti. Et prochainement, on vise l'Afrique francophone. Et je sais que vous avez à cœur l'Afrique francophone aussi, n'est-ce pas? Combien de vous êtes Camerounais ici? Hein? OK. Est-ce qu'on a des Congolais aussi ici? On a des Congolais. Est-ce qu'on a des personnes de Côte d'Ivoire, des Ivoiriens ou... Est-ce qu'il y a d'autres pays de l'Afrique francophone que je n'ai pas nommés? Levez la main. Est-ce que Togolais, par exemple? Non? Pas encore. Pas encore. C'est encore. OK, voilà. Mais il y a des Haïtiens. Ah oui? Il y a beaucoup d'Haïtiens. Il y a des Haïtiens ici aujourd'hui? Levez la main. Levez la main, les Haïtiens. Bonjour. Oui, contemplez-moi nous. Il y a plusieurs futurs diplômés. Ah oui! Moi, j'aime un pile Haïti, et moi, j'aime un pile ce que Dieu fait dans le pays francophone. Donc, en fait, prochainement, dans 2 semaines, on va être à Cotonou, au Bénin, avec le président de la Fédération protestante au Bénin, et on vise, avec l'aide du Seigneur et par la grâce de Dieu, bientôt ouvrir un campus de Réma, peut-être au Bénin, et puis par la suite des autres pays de l'Afrique francophone. Ça, c'est la porte de retour. Mais je dis tout cela parce que Dieu a un plan. Il avait un plan pour notre vie. Il avait un plan pour les vies de votre pasteur, vos pasteurs. Et il a un plan pour votre vie aussi. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Dieu a un plan pour ma vie. Alléluia. Et savez-vous que c'est un bon plan? Qu'est-ce que Jérémie 29 dit? Il dit que je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et comme ma femme a dit, c'est pas juste pour n'importe qui, c'est pour vous. Amen. Hein? Regarde la personne à côté de toi et dis, tu as un bon plan pour ta vie. Il y a un bon plan pour ta vie. Alléluia. Est-ce que vous le croyez vraiment? Amen. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment donner naissance à ce plan. Comment voir ce plan réalisé, parce que ce que nous allons remarquer dans la parole de Dieu, c'est que son plan ne se réalise pas automatiquement. Nous avons besoin d'activer notre foi. Nous avons besoin de faire confiance à Dieu. Nous avons besoin d'obéir à Dieu également. Le plan de Dieu ne se réalise pas juste parce que Dieu le veut. Il faut que vous le vouliez aussi. C'est quand même conditionnel. Mais les conditions ne sont pas difficiles à rencontrer. Et on peut le faire. Éphésiens chapitre 2, verset 10, c'est un de mes versets préférés de tout le Nouveau Testament, dit « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés. » Est-ce que vous êtes une nouvelle création ce matin? Alléluia. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, n'est-ce pas? Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui. C'est très important. On peut accomplir des choses, mais pour accomplir la volonté de Dieu, il faut être en communion avec lui. Pour accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Il y a des bonnes actions, des bonnes choses que Dieu a préparées pour vous avant qu'il a dit que la lumière soit. Amen. Avant qu'il a dit que la lumière soit, il savait que vous seriez là en 2018, à Montréal, sur la rue Hochelaga, dans cette église, ce matin. Dieu avait un plan et son plan est un bon plan. Amen. Alléluia. Et ce matin, je crois qu'il veut que vous receviez vraiment aujourd'hui une révélation de ce qu'il veut dans votre vie. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. N'est-ce pas merveilleux, mes amis? Que Dieu, avant la fondation du monde, il a déjà tout arrangé d'avance. C'est-à-dire toute la provision dont vous avez besoin, toute la santé dont vous avez besoin, le conjoint dont vous avez besoin, l'église dont vous avez besoin,
l'emploi dont vous avez besoin. Toutes les choses nécessaires pour accomplir sa volonté ont déjà été arrangées avant la fondation du monde. Il faut juste trouver cela. Et il faut y marcher. Amen? Amen. Alléluia. On va le dire encore, Dieu a un bon plan pour ma vie. Il y a un bon plan pour ma vie. Alléluia. Donc, et ce plan est un plan qui est infiniment au-delà de tout ce que tu peux demander ou même imaginer. Et moi, je peux imaginer des bonnes choses parce que j'ai une bonne imagination. Combien de vous avez une bonne imagination? Hein, vous pouvez penser grand? Alors, mais tu peux penser encore plus grand. Alléluia. Est-ce que vous êtes capable de croire que cette église peut grandir? Amen. Ici à Montréal même, que vous aurez besoin de doubler l'espace, tripler l'espace, quadrupler l'espace, implanter les autres églises ailleurs dans cette ville aussi, implanter les églises peut-être dans les autres villes. Amen. Alléluia. Il y a tellement de choses que le Seigneur veut faire, mais souvent nous limitons ce que Dieu veut faire par notre petit cerveau qui n'a vu que des choses naturelles et on oublie que Dieu est un Dieu surnaturel. Amen. Et que tout est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Luc chapitre 1, verset 26. Je vous invite ce matin à prendre votre Bible. Je ne l'ai pas mis ce verset sur l'écran. OK? Mais on va lire dans la Bible. Est-ce que vous avez une Bible avec vous ce matin? Oui. Montrez-moi votre Bible, s'il vous plaît. Vous savez qu'est-ce que j'aime faire? J'aime faire cette déclaration, vous l'avez peut-être entendu. On va dire ceci. Voici ma Bible. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. C'est la parole inspirée de Dieu. Je suis tout ce qu'a dit. Tout ce qu'elle dit. Que je suis. Que je suis. Je possède. Je possède. Tout ce qu'elle dit. Tout ce qu'elle dit. Que je possède. Que je possède. Et je peux faire. Je peux faire. Tout ce qu'elle dit. Tout ce qu'elle dit. Que je peux faire. Que je peux faire. Je vais maintenant recevoir. Je vais maintenant recevoir. La semence. La semence. Incorruptible. Incorruptible. C'est la parole de Dieu. La parole de Et je ne Dieu. serai jamais plus pareil. Je ne serai jamais plus Je pareil. serai changé. Je serai changé. Transformé. Transformé. De gloire en gloire. De gloire en gloire. À l'image de Jésus. À l'image de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Regarde quelqu'un et dit, ça va être bon. Ça va être bon. Luc 1, 26. On va voir l'exemple d'un personnage que nous connaissons très bien dans la Bible, qui a littéralement donné naissance au plan de Dieu pour sa vie. Et on va décortiquer un peu son histoire et découvrir qu'il y a des principes qui s'appliquent à notre vie, qui s'appliquent à votre vie. Si vous voulez donner naissance au plan de Dieu pour votre vie, il faut faire la même chose que cette personne a faite. Pas exactement dans les mêmes détails, comme vous allez voir, parce qu'ici, on va parler de Marie. Marie, la mère de Jésus. Il n'y a personne ici qui va donner naissance au Sauveur du monde, OK? Mais il y a chacun de nous qui doit donner naissance au plan de Dieu pour notre vie. Le plan de Dieu pour Marie, c'était qu'elle devienne la mère du Sauveur. Mais sachez quelque chose, pensez à cela un instant. On ne sait pas exactement quel âge elle avait, mais selon les historiens et les érudits, ils croient que probablement Marie n'avait que 14, 15, 16 ans. Elle était une jeune adolescente juive. Elle n'avait pas rêvé d'un jour devenir la maman de Jésus-Christ de Nazareth. Elle n'avait pas ce rêve, mais qu'est-ce qu'elle avait probablement comme rêve? C'est un jour devenir la femme de Joseph. De se marier comme beaucoup de jeunes filles aiment rêver de leur mariage et rêver de leur noces et peut-être penser à leur robe de mariage et qu'est-ce que nous allons manger et comment on va célébrer et combien de personnes vont être présentes pour cette grande journée de noces. Est-ce qu'il y a des gens ici qui aiment les noces? Ma femme aime beaucoup les noces. Hein? Elle a regardé hier un peu le mariage royal. Est-ce qu'il y en a qui ont vu cela? Mais écoute, ça c'est rien comparé aux noces que nous allons avoir au ciel. Amen. Mais on pense à Marie qui probablement a planifié sa vie. Elle avait un plan pour sa vie. Ses parents avaient un plan pour sa vie. Elle était engagée, un jeune homme qui s'appelait Joseph. Mais un jour, ses plans et ses projets ont été dérangés. Complètement dérangés.
Est-ce que vous êtes prêts à laisser le Seigneur déranger vos plans? Amen. Pour que vous puissiez les échanger pour son plan? Amen. Alléluia. Mais en Luc chapitre 1, verset 26, regardons cette histoire et on va le voir dans cette optique de découvrir comment on peut donner naissance au plan de Dieu pour notre vie. Au 6e mois, verset 26, Luc 1, 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Alors, elle ne s'attendait pas à cela. Elle n'avait pas le Nouveau Testament dans sa chambre qu'elle pourrait lire pour savoir que cette journée-là, elle allait être visitée par un ange de Dieu. Est-ce que vous pouvez imaginer quelle surprise, quel impact que cela ferait d'un jour, vous vous occupez de vos affaires, vous pensez peut-être à votre mariage qui s'en vient, et tout d'un coup, il y a un ange qui te salue. Et le prochain verset dit, en fait, c'est intéressant, c'est très, très important de comprendre cela. Verset 29, troublée par ces paroles. Elle était troublée. Troublée. Est-ce que vous avez déjà été troublé dans le passé par quelque chose? Quelque chose que vous n'avez pas compris? Quelque chose qui vous effrayait? Quelque chose qui vous a pris par surprise? Donc, elle était troublée par quoi? Par ces paroles. Et le mot ici en grec, c'est le mot logos. Et le mot logos, ça signifie la parole déclarée par Dieu, mais on peut plutôt écrit. C'est la parole écrite de Dieu. C'est ce que Dieu en fait, la Bible dit que la parole est pour toujours établie dans les cieux. Il y a des choses que Dieu a décrites avant la fondation du monde. Et c'était déjà décrit avant la fondation du monde qu'une vierge allait tomber enceinte un jour avec le Fils de Dieu. Ésaïe chapitre 7, verset 14 dit qu'une vierge va tomber enceinte. On voit la prophétie de la vierge qui tombe enceinte avec le Sauveur du monde dans Ésaïe 7, 14. Et il est probable même que cette jeune femme, peut-être au synagogue un jour, quand ils ont déroulé le rouleau et ils ont fait la lecture de ces écritures, il se peut que Marie a entendu Ésaïe 7, 14 et que ça a passé au-dessus de sa tête. Mais aujourd'hui, elle est face à face avec son destin, avec le plan de Dieu pour sa vie. Et le plan de Dieu pour sa vie l'a troublée au début. Elle était troublée. Et je vous dis quelque chose. Il se peut que vous serez troublés quand vous commencez à voir ce que le Seigneur veut que vous fassiez. Vous allez vous poser la question, mais je ne comprends pas. Je ne savais pas que j'étais appelé à faire ça. Comment est-ce que je vais le faire? Comment est-ce que je vais payer? Où est-ce que je vais commencer? Ça peut être troublant. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec elle. Parce que regarde bien en verset 30, l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, et il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera éternellement sur la maison de Jacob, éternellement, et son règne n'aura point de fin. Alors, jeune adolescente qui ne savait pas du tout que ça l'attendait, que c'était dans son plan et dans le futur, elle est troublée par ces paroles. Elle a cette explication de l'ange, et puis, verset 34, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Ça, c'est une bonne question, n'est-ce pas? Mesdames, si quelqu'un viendrait vous dire que vous allez tomber enceinte et sans connaître un homme, vous allez poser des questions. Ça ne marche pas comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, elle pose la question, comment est-ce que ça va être? Et donc, la réponse que l'ange a donnée, c'est la même réponse que le Seigneur vous donnera quand vous posez la question. Mais Seigneur, comment est-ce que je vais faire ce que tu me demandes de faire? Je ne suis pas assez intelligent.
je ne suis pas assez riche, je ne suis pas assez éduqué, je n'ai pas assez d'expérience, je ne sais pas par où commencer. Quand le Seigneur nous a demandé, reste un logos pour le moment, mais dès que vous recevez un rhéma et cette parole est déclarée dans votre cœur, la foi vient. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient du rhéma de Dieu, le rhéma de Christ. Et aujourd'hui, le Seigneur veut vous donner un rhéma de son plan pour votre vie. Et vous allez pouvoir répondre comme elle a répondu ici. Regarde bien. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ou selon ta rhéma. Et l'ange la quitta. L'ange la quitta. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On sait l'histoire. On sait que Marie, elle a dit oui au plan de Dieu pour sa vie. Qu'il me soit fait selon ta parole. Est-ce qu'on peut pratiquer cela? Seigneur, qu'il me soit fait. Seigneur, qu'il me soit fait. Selon ta parole. Selon ta parole. Encore une fois, qu'il me soit fait. Qu'il me soit fait. Selon ta parole. Selon ta parole. Que ton plan soit fait. Que ton plan soit fait. Que ton dessein soit accompli. Que ton dessein soit accompli. Selon ta parole. Selon ta parole. Selon le rhéma. Selon le rhéma. Que tu me donnes. Que tu me donnes. Alléluia. Amen. Et donc, nous voyons l'ange le quitta, et dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit les salutations de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Aucune parole déclarée par Dieu est sans pouvoir d'accomplissement. » C'est pourquoi quand le Seigneur nous a parlé, il nous a donné un rhéma, pris pour le Québec et le peuple québécois. Tu vas commencer rhéma au Québec. Il a dit ça en 1990. En 2007, ça a commencé. Il a dit, tu vas aller au Québec, tu vas établir une base, et à partir de cette base, vous allez pouvoir toucher les autres pays de la francophonie. Comment est-ce que ça peut être? Le Saint-Esprit viendra. Amen. Et tout est possible à celui qui croit. Qu'il me soit fait selon ta parole, Seigneur Jésus. Je ne sais pas exactement ce que Dieu a projeté sur votre vie, mais c'est plus grand que vous pensez. Peut-être vous avez, comme Marie, planifié une petite vie normale, mariage, noces et tout cela, mais peut-être le Seigneur a autre chose en vue pour vous. Amen? Cela ne veut pas dire que le mariage n'est pas important. Je suis content d'être marié. Ma femme et moi, nous sommes une équipe. Nous faisons les ministères ensemble. Nous avons besoin des choses naturelles. Les choses naturelles, que ce soit emploi, mariage, maison, voiture, toutes ces choses peuvent faire partie des choses que Dieu veut faire pour vous. Mais il y a quelque chose, il y a quelque chose de plus grand. Amen. Il y a quelque chose de plus important qui est au-delà de notre petite vie égoïste. Il y a un plan qui est global. Dieu veut que ce message de la foi soit annoncé dans toutes les nations et ensuite viendra la fin. Amen. Et vous avez quelque chose à faire dans ce plan. Donc si on peut décortiquer un peu cette histoire de Marie et l'appliquer à notre vie, qu'est-ce qu'on doit faire pour donner naissance au plan de Dieu? Premièrement, demandez une révélation de sa volonté. Sachez que Dieu a un logos pour votre vie, mais vous avez besoin d'une révélation. Marie avait besoin d'une visite de l'ange. Mais vous et moi, nous n'avons pas besoin d'attendre qu'un ange vienne nous visiter. Pourquoi? Parce que Dieu nous a déjà donné sa parole. Et dans sa parole, nous voyons son plan. Nous voyons la révélation de son plan. On peut aussi prier selon Colossiens chapitre 1, verset 9. Comme on voit ici, voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Qui veut être rempli de la connaissance de sa volonté? En toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est une prière qu'on peut prier avec foi. Seigneur, remplis-moi de la connaissance de ta volonté. Qu'est-ce que tu veux pour ma vie?
Qu'est-ce que tu veux pour mon mariage? Qu'est-ce que tu veux pour ma carrière? Qu'est-ce que tu veux pour notre Église? Seigneur, remplis-nous de la connaissance de ta volonté. Et une fois que vous avez prié cette prière avec votre intelligence, vous savez que vous et moi, dans cette ère du Nouveau Testament, dans cette ère du Saint-Esprit, nous avons aussi un autre avantage. Romains 8, verset 6 dit que nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même nous aide dans notre faiblesse avec des soupirs inexprimables. Et c'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2 dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qui dit des mystères. Laisse-moi vous dire, plus vous priez en notre langue, plus le plan de Dieu va être révélé à votre cœur. Le rhéma va venir, plus vous priez en langue. Moi, je faisais les ménages, je passais la balayeuse et je chantais. Et en faisant cela, le Seigneur a dit, prie pour le Québec. Rhéma, prie pour le Québec. C'était un rhéma pour moi. Demander une révélation, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, il faut recevoir sa parole avec douceur. Comme Marie a fait, premièrement, elle a demandé comment est-ce que ça peut être, je ne connais pas d'homme. Elle a demandé une révélation. Ensuite, elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Elle a reçu, elle n'a pas rejeté, elle n'a pas refusé, elle n'a pas résisté, elle a reçu la parole de Dieu. Ne résistez pas au Saint-Esprit. Ne résistez pas à son plan. Ne laissez pas votre intelligence limiter ce que Dieu veut faire dans votre vie et dans votre vie. Amen. Débarrassez-vous donc de tout ce qui salit et de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Accueillez dans un esprit humble et docile la parole implantée en vous. On a besoin de demander une révélation. Tout le monde dit révélation. Révélation. Ensuite, on doit recevoir. Tout le monde dit recevoir. Recevoir. On ne résiste pas. On dit qu'il me soit fait selon ta parole, Seigneur. Laissez-moi vous poser la question. Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu a un plan pour votre vie? Amen. Est-ce que vous êtes prêt à demander que le Seigneur vous révèle son plan? Amen. Est-ce que vous êtes prêt à recevoir le plan quand c'est révélé? Amen. Ou est-ce que vous allez dire, non, je ne pense pas. Marie pense à ça. Marie, en disant qu'il me soit fait, qu'est-ce qu'elle a accepté? Le plan de Dieu. Elle a accepté le plan de Dieu, mais elle a accepté aussi de L'abandon. courir le risque d'être rejetée par Joseph. Oui, mais tu sais, Joseph, je suis enceinte, mais je n'ai pas eu des relations sexuelles avec un autre homme. Mon œil. Ça ne marche pas comme ça. On sait tous comment ça marche. C'est pas dans l'eau. C'est pas un oiseau qui a livré le bébé, non. Mais elle a accepté avec confiance. OK, Seigneur, il y a des choses que je ne comprends pas, mais je dis oui, Seigneur, qu'il me soit fait. Dans la culture, c'est pas comme aujourd'hui où tout le monde fait n'importe quoi. Elle aurait pu être expulsée ou lapidée. Wow. Mais Seigneur, je veux juste me marier avec Joseph, avoir une belle noce, avoir une petite famille et avoir une vie. Et ils ont vécu heureux, ils ont eu beaucoup d'enfants. C'est ça qu'elle voulait. Mais au lieu de se protéger, elle a dit, Seigneur, qu'il me soit fait. Pour faire le plan de Dieu, des fois, il faut laisser votre plan de côté. Il faut lâcher prise de ce que vous avez projeté afin de saisir les projets de Dieu. Amen. Donc, demandez une révélation, recevoir avec humilité la parole, et puis finalement, cultiver les relations saines. 3 R. Révélation, réception, relation. Qu'est-ce que je vois là-dedans? C'est la première chose qu'elle a faite. Elle est allée en hâte voir Élisabeth. Elle a dit, OK, bon, l'ange m'a dit qu'Élisabeth aussi, elle est vieille, mais elle est aussi enceinte, et c'était miraculeux qu'elle est tombée enceinte avec Jean-Baptiste dans son ventre. Et donc, elle s'est précipitée pour aller passer du temps dans la présence d'une autre croyante, une personne qui partageait la même foi, une personne qui croyait que tout est possible.
et qui ne mettaient pas en question que Dieu a le pouvoir d'accomplir tout ce qu'il a promis. Qu'est-ce que je vois là-dedans? C'est que si vous et moi, nous voulons donner naissance au plan de Dieu, nous avons besoin d'être ensemble avec une bonne église, avec des bons pasteurs, avec des frères et des sœurs qui partagent la même foi, qui vont nous encourager, qui ne vont pas nous dissuader, qui ne vont pas nous décourager, qui ne vont pas nous donner une douche froide quand nous parlons de nos rêves, quand nous parlons de nos visions, quand nous parlons de qu'est-ce que nous allons accomplir dans le Seigneur. On veut être entouré des personnes qui disent « Oui, je crois avec toi. On va prier ensemble. On va faire confiance de Dieu ensemble. Moi, je vais me rejoindre à toi. On peut faire une équipe. Et ensemble, nous allons faire un impact à Montréal, au Québec, dans les pays francophones. » Amen. On a besoin de l'Église aujourd'hui, mes amis. On est entouré par un monde incrédule. On est entouré par des gens qui ont perdu leur bon sens. Je vais vous dire, ils sont devenus fous. Psychotiques. Si tu regardes la définition de psychose, c'est une perte de connexion avec la réalité. Et aujourd'hui, on a une société qui est en train de promouvoir la psychose. Peu importe. Je n'ai pas besoin d'aller en détail, mais vous savez de quoi je parle. Vous pouvez être ce que vous pensez que vous êtes. Si vous croyez que vous êtes un cheval, vous êtes un cheval. Qui suis-je pour dire que tu n'es pas un cheval? Mes amis, c'est le psychose. C'est fou. Et donc, on est entouré par ce monde qui est perdu, qui a perdu le cap et ils sont vraiment dans le champ. Mais dans l'Église, on peut être entouré des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes qui croient. Des hommes et des femmes qui disent oui. Si Dieu l'a dit, aucune parole déclarée par Dieu est sans pouvoir d'accomplissement. Dieu a dit qu'on peut grandir, on va grandir. Dieu a dit qu'on peut gagner les âmes, on va gagner les âmes. Dieu a dit qu'on peut guérir les malades, on va guérir les malades. Dieu a dit qu'on peut aller dans les autres nations, on va aller dans les autres nations. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tient sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. On voit cela dans la vie de Marie. Elle est allée chercher à cultiver une relation avec Élisabeth. Premièrement, elle a demandé une révélation. Comment est-ce que ça peut être? Je ne connais pas l'homme. Et elle a eu une révélation. Elle a eu une réceptivité en disant qu'il me soit fait selon ta parole. Puis elle était allée tisser des liens et des bonnes relations saines. Et donc comme ça, elle a pu donner naissance à notre Sauveur Jésus-Christ. Et nous sommes ici aujourd'hui parce qu'elle a donné naissance à Jésus. Amen. Amen. Dans un sens, je suis ici à Montréal avec vous aujourd'hui parce qu'on a donné naissance au plan de Dieu pour Réma Québec aussi. C'est pourquoi j'ai la belle occasion de vous connaître aujourd'hui. On aurait pu dire non, on ne veut pas. Je veux rester au Missouri, je veux rester aux États-Unis, je ne veux pas quitter, je ne veux pas faire cela, Seigneur. Mais on a dit non, ma femme et moi, qu'il nous soit fait selon ta parole. On l'a fait, on est là aujourd'hui. Et nous sommes contents. Alléluia. Merci Père Céleste. Père, au nom de Jésus, nous prions ce matin. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Père, au nom de Jésus, nous te remercions parce que ce matin, il y a des vies qui sont représentées dans cette salle. Il y a des projets, Seigneur, éternels que tu as formés sur ce peuple avant la fondation du monde. Seigneur, moi, je dois croire que ton plan pour cette Église est beaucoup plus grand que même ce que les pasteurs ont rêvé. Et je sais que ce sont des hommes de foi et ce sont des hommes de Dieu qui ont une grande vision. Mais Seigneur, tu es capable de faire au-delà, au-delà, au-delà. Seigneur, il y a des personnes ici qui ont des idées de qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie, qu'est-ce qu'ils veulent accomplir. Mais Seigneur, j'ose croire que tu veux encore plus. Tu vois encore plus grand. Alors Seigneur, ce matin,
On va prier. Et on va prier pour chaque personne ici présente que ton plan soit accompli. Alléluia. Mais avant d'aller plus loin, je vais faire ce que je fais à chaque dimanche. Peu importe que je sois en Haïti, au Québec, aux États-Unis, en Afrique. Seigneur, si j'ai l'occasion de prêcher, Seigneur, je donne toujours l'occasion à chaque personne, comme tu sais. Seigneur, tu m'as demandé de donner l'occasion à chaque personne présente de te connaître. Alors, si vous êtes là ce matin et vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, vous n'avez pas encore confessé avec votre bouche le Seigneur Jésus et cru dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le salut, c'est un don gratuit. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, Alléluia, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Donc je vais compter à 3. Et s'il y a quelqu'un ici, jeune, moins jeune, peu importe qui vous êtes, même si vous venez à l'église à tous les dimanches, si vous êtes honnête avec vous-même et avec Dieu, vous n'avez pas encore cette conviction. Comme on a entendu, l'Esprit lui-même, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si vous n'avez pas cette assurance, aujourd'hui, vous pouvez l'avoir. Je vais compter à 3 et je vais demander s'il y a quelqu'un qui a besoin de donner sa vie à Jésus-Christ ce matin ou de revenir à lui parce que vous vous êtes éloigné. Je vais compter à 3 et je vous demande de lever la main si vous voulez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de revenir à Christ ou de donner sa vie à Jésus ce matin? 1, 2, 3, juste lever la main. Peut-être tout le monde ici l'a déjà fait. Et j'espère que c'est le cas. Mais sinon, ce matin, la deuxième chose que j'ai dans mon cœur, on va prier pour le plan de Dieu pour chacun de nous. Est-ce qu'on peut juste lever notre main vers le Seigneur? Et on va faire cette prière. On va demander une révélation. Et on va demander vraiment que son plan commence à germer en nous comme jamais auparavant. On va comme tomber enceinte avec le plan et les projets de Dieu. Il y a quelques-uns de vous, vous êtes déjà enceintes depuis un certain temps et vous avez besoin de continuer. Il y a quelques autres, c'est comme une nouvelle révélation. Donc Père Céleste, au nom de Jésus, nous prions. Je prie pour chaque homme et chaque femme ici présent. On va faire cette prière ensemble. Père Céleste, au nom de Jésus, je demande une révélation de ton plan pour ma vie. Seigneur, au nom de Jésus, je demande d'être rempli de la connaissance de ta volonté pour ma vie, avec toute sagesse et intelligence spirituelle. Seigneur, peu importe ce que tu veux faire en moi, ou à travers moi, je dis oui. Qu'il me soit fait selon ta parole, au nom de Jésus. Et Seigneur, je m'engage à tisser les liens encore plus profonds avec mon Église, avec mon pasteur, avec mes frères et mes sœurs, afin qu'on puisse s'entraider et s'encourager, à faire confiance à toi et à suivre ton plan et à suivre tes projets. Au nom précieux de Jésus. Oh Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et si vous êtes là et vous n'avez pas encore été baptisé du Saint-Esprit, avec l'évidence initiale de parler notre langue, moi je vais vous dire qu'une des meilleures choses à faire à partir d'aujourd'hui, c'est de prendre du temps à tous les jours et régulièrement de prier en notre langue. Pourquoi? Celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Et il dit des mystères. Ces choses, ce plan qui est mystérieux pour toi, ça peut devenir une révélation et vous allez donner naissance au plan de Dieu pour votre vie. Donc j'ai juste à cœur de prendre quelques minutes et j'ai prié pour beaucoup de gens à travers les années à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et c'est une chose qui est facile, aussi simple que d'être sauvé. On peut être baptisé du Saint-Esprit. Ça prend quelques instants seulement. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dirait, oui, moi j'aimerais avoir cette capacité de m'exprimer en notre langue et de prier les mystères comme vous venez d'expliquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un, juste levez la main, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a besoin de ce don qui vient de Dieu? Viens ici, on va prier pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de ce don
C'est un don. On ne peut pas le mériter. Il y a des gens qui pensent, mais je ne suis pas assez bon pour le recevoir, ou j'ai besoin de faire plus pour le Seigneur. Ah, non, c'est le contraire. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen.